Salut à tous. Bon, alors là j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Pas beaucoup parce que là ça y est, là je sors juste de l'agence d'intérim pour qui je travaille. Enfin les deux agences d'intérim pour qui je travaille. Et là ce qui va se passer c'est que là j'ai encore quelques trucs à faire sur certains chantiers ici. Puis après je vais faire un déplacement professionnel. Donc j'aurai pas le temps de m'occuper de mes affaires. Donc je vais essayer de tout boucler dans les jours qui suivent. Voilà. Donc là, actuellement, j'étais en train de surveiller Randstad, en fait, qui est en train de descendre. Bah oui, de toute façon, là vous avez vu, hein, la France est à l'arrêt. Donc ça fait un petit moment là que je suis en train de surveiller Randstad parce que j'en ai déjà acheté quelque part. 15 ou 17, ouais, quelque chose comme ça. Donc là, je suis déjà à 17 parts. Ouais, je crois, il me semble que c'est 17 parts. Ouais, et par contre, là, j'ai l'intention d'en racheter au minimum une vingtaine. Alors, le truc, c'est que là, je surveille depuis un petit moment, comme vous pouvez le voir. Et ben là, je regarde, ah bah putain, on est passé de 24,88 euros la part. Là maintenant, on est à 22,88 la part. Alors entre 24,88 à 22 en une semaine, putain. Normalement, les parts, elles sont entre 40 et 60 euros quand ça tourne normalement. Putain, là, c'est limite si elles sont plus que bradées, là. C'est limite donné. Voilà. Donc là, je voulais appuyer sur le bouton là aujourd'hui pour en récupérer 20 parts, hein, pour en acheter pour 500 euros. Voilà. Donc là, quand j'ai vu qu'elle était à 22,88, je vais attendre encore un petit peu. Parce que le but, c'est d'en récupérer le plus possible. Et si ça descend à 20 euros la part, je pense que je vais mettre un peu plus de 500 euros. Voilà. Parce que là, c'est vraiment du jamais vu, quoi. Voilà. Là, j'ai regardé la courbe sur les 10 dernières années. Même pendant le caca vide, c'est pas descendu aussi bas. Donc en fait, là, c'est vraiment une promotion de dingue. Et quand on regarde la dividende, elle est pas dégueulasse. Voilà. Parce que là, il y en avait certains qui me demandaient pourquoi j'achetais pas des parts d'Alstom. Bah, parce que Alstom, c'est à peu près le même prix. Le truc, c'est que la dividende, je crois que c'est 30 centimes. Voilà. Alors que Randstad, c'est un peu plus intéressant. Donc, moi, je mets Alstom de côté pour le moment et Veolia, et j'y mets de côté et pour plus tard, on verra. Mais là, dans l'immédiat, là, c'est les agences d'intérim qui sont un peu en difficulté en ce moment. Donc, moi, je préfère renforcer l'agence d'intérim pour qui je travaille régulièrement. Et puis après, on verra quand ça ira mieux, plus tard, dans quelques mois, on verra. Mais pour l'instant, ma priorité c'est ça, parce que là, ce que je vois, c'est une grosse opportunité sur Randstad, d'accord. Donc là, actuellement, bah, là, toutes celles que j'ai, elles se portent bien. Mais par contre, vous voyez, le truc, c'est que quand il y en a une qui est dans le rouge, comme ça, qui est en difficulté, c'est celle-là qu'il faut alimenter à fond. Parce qu'après, quand ça va remonter, j'aurai peut-être pas le temps de m'en occuper, je serai peut-être sur un chantier. Et puis quand je rentre à la maison, le chantier est terminé, eh ben, c'est là qu'on regarde, et puis oh putain, c'est remonté. Parfait. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec la première entreprise avec laquelle j'avais racheté des parts, hein. Il s'agit de l'entreprise Total Energy. Voilà. Putain, ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était la première. J'en avais acheté pour 500 euros les parts de Total Energy qui étaient à 60 euros la part, d'accord. Et 3 jours plus tard, 3 4 jours plus tard, ça s'est cassé la gueule à 40 d'un seul coup, comme ça. Voilà. Et bah ouais, bah j'ai renvoyé 500 euros quand elles étaient à 40. Puis après, c'est resté dans le rouge pendant, ouais, 4 5 bons mois, hein, il me semble, jusqu'au jour où, oh putain, c'est en vert, voilà. Puis là aujourd'hui, bah, ça baigne dans l'huile, voilà. Je rachèterais bien des parts de Total Energy. Le problème, c'est que là, j'ai vu, elle était à 70 euros la part, c'est un peu cher, moi, je trouve. Donc, je préfère me baser sur d'autres entreprises que j'ai sous la main, qui sont en difficulté, qui en ont plus besoin, c'est moins cher. Et puis, voilà, hein, s'ils baissent les parts comme ça, c'est qu'ils ont besoin d'actionnaires. Donc, bon, bah, allez, feu, voilà. Donc, là, elles sont à 22, mais par contre, si je vois qu'elles arrivent à 20, ouais, c'est pas 500 euros, c'est pas pour 500 euros que je vais en acheter, je vais monter un peu plus, voilà. Surtout que c'est après, je pars sur un chantier professionnel, je vais pas avoir le temps de m'en occuper pendant un bon moment. Je pense que je peux envoyer 1000 euros, ça, sans aucun problème, voilà. En plus, là, ça, cette agence d'intérim, j'y travaille, je les connais depuis très longtemps. Ils sont très actifs en France, en Europe. Avant, ils s'appelaient Vedurbis. Et ils ont été rachetés par Randstad, mais en fait en France c'est exactement les mêmes. Voilà. Hein. Moi quand je vais chez Randstad chez moi, putain je les connais quoi. Y a pas de souci. L'autre agence d'intérim, j'aurais aimé faire pareil, mais l'autre agence d'intérim,
c'est une agence d'intérim familiale et du coup, bah, il n'y a pas d'actionnaire, quoi. Donc, du coup, bah, j'y fais avec celle-là, voilà. Avec cette agence d'intérim, c'est toute une histoire. Voilà. Voilà, donc, bon, bah voilà, pour l'instant, avec Randstad, voilà où j'en suis. Je suis toujours en train de surveiller. Alors, moi, je vous dis, c'était ce matin, j'ai failli en racheter. J'ai dit, allez, j'attends ce soir parce que, bon, moi, j'aime bien faire ça le soir, surtout. Putain, et là, je les vois, 22,88. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, du coup, j'ai attendu la fin des marchés. J'ai dit, allez, on verra la semaine prochaine comment ça évolue, quoi. Mais. Et puis, c'est certainement au dernier moment, avant de partir sur les chantiers professionnels, que, allez, feu, allez, pan, on appuie sur le bouton. Et puis voilà, mais déjà, rien que là, rien que si je me positionnais là maintenant à 22,88, et honnêtement, on est gagnant. Voilà, après, c'est l'avenir qui va nous le dire. Voilà. Mais même là, on est gagnant, honnêtement, parce que moi, j'ai jamais vu à ce prix-là, même pendant le caca vide, c'était pas descendu aussi bas. Donc, je m'occupe de celle-là. Après, bah, j'irai sur mes chantiers professionnels, et puis dans quelques mois, bah, on verra, ce sera peut-être une autre. Je sais pas, hein, là, c'est Randstad qui est dans le rouge. Peut-être que dans quelques mois, bah, Randstad, ils seront dans le vert, et puis ce sera peut-être Vinci qui auront un problème, et là, il faudra renforcer Vinci. Ce sera peut-être une autre. Voilà, en fait, c'est quand il y en a une qui est en difficulté, qui est dans le rouge, c'est celle-là qu'il faut alimenter, il faut en profiter, quoi, pour en récupérer le plus possible. Et puis, bah, quand tout est dans le vert, eh ben, c'est quand tout est dans le vert qu'on décide si oui ou non on en reprend une. Mais là, j'en ai déjà pas mal. Voilà, donc je vais essayer déjà de faire évoluer tout ça. Et bon, là, je vais profiter de l'opportunité. Voilà, donc pour ceux qui me posaient la question, qui c'est qui m'avait appris à procéder comme ça, et ben c'est tout simplement Warren Buffett. Voilà, c'est tout. Donc pour l'instant, bah, ça roule, tout se passe bien. Alors là, j'ai déjà des messages de 3 entreprises qui m'avertissent que les dividendes, elles vont tomber entre mai et août. Mais en fait, généralement, c'est plutôt mai, juillet, certaines août, mais en général, c'est entre mai et juillet, ça dépend des entreprises, voilà. Bon, bah, ma foi, bah, je pense que je serai en déplacement professionnel, donc bah, tout ça, on verra plus tard, voilà. Le but du jeu, c'est d'investir, voilà, et puis après, quand vous savez que vous n'aurez pas trop accès à Internet, à ces trucs-là pendant un bon moment, bah, allez hop, vous positionnez tout, quoi qu'il arrive, vous faites vos chantiers, vous faites votre vie, et puis on verra les résultats dans 4-5 mois, voilà. C'est tout, c'est avec le temps, voilà, c'est pas du jour au lendemain, voilà. Et sur ça... Moi, j'espère que je vous ai donné des idées, surtout aux intérimaires. Hein. Si vous travaillez pour une agence d'intérim, bah, n'hésitez pas, parce que là, en ce moment, ils en ont besoin. Là, j'essaye de leur faire des bons dépannages, parce que, bon, bah voilà, hein, en plus d'investir, bah, je travaille pour eux, hein. C'est clair et net, mais n'hésitez pas, hein, parce que, honnêtement, les banques, ça va, vous inquiétez pas, les banques, elles vont bien, mais par contre, en achetant des parts des agences d'intérim, on peut être actionnaire tout en étant ouvrier intérimaire, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Voilà. En plus, c'est classe parce que là, dans mon coin, là, je suis le seul intérimaire qu'ils ont qui rachète des parts de l'agence d'intérim. Voilà. Ça fait un peu marrer tout le monde parce que quelque part, ils sont à la fois mes employeurs et mes employés et c'est dans les deux sens. Moi, je trouve ça génial. Et plus on achète des parts et plus on a des avantages et plus c'est intéressant. Donc, quand les prix baissent comme ça, quand ils sont en difficulté, eh ben, il faut en profiter. Voilà. Donc, moi, j'attends encore un petit peu que ça descende. Je vais voir jusqu'où ça va descendre. Si ça atteint les 20, enfin 22, 21, j'en prends pour 500 euros. Mais par contre, si ça atteint les 20, je mettrai un petit peu plus. Voilà, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est d'en récupérer le plus possible, le moins cher possible. Voilà, pas attendre que ça remonte. J'ai vu comment ça fait avec Total Energy, hein, c'est remonté progressivement. Bon, maintenant, c'est un peu cher, mais bon, bah... Encore une fois, hein, dans 4 mois, 5 mois, bah, on verra. La prochaine fois que ça replonge, quand il y en a une qui est dans le rouge, et bah, hop, on envoie une bastos et on attend tranquille. Voilà. Et voilà, puis jusqu'au jour, voilà, on est dans la zone de boursicotage, et puis là, on peut commencer à apprendre à faire des trucs, en vendre quelques-unes pour renflouer sur une autre, etc., et puis faire monter le truc progressivement. Voilà. Voilà, mais là, j'en suis pas là pour l'instant, j'en suis encore à faire monter les parts. Ça se passe bien, c'est super marrant. Mais bon, bah après, là, je vais arriver à une période où ça va être du chantier physique. Donc, voilà, on peut pas à la fois s'occuper de ça et à la fois aller sur le terrain. Voilà. Donc là, c'est vraiment... là, je termine ça et après, je vais sur le terrain. Et après, ben, quand je reviens avec mon sac, et bah, on se pose devant l'ordinateur, un bon café, on regarde où ça en est et voir ce qu'il y a à faire. Voilà. Allez, sur ça, moi, j'espère que je vous ai donné de bonnes idées là aux intérimaires. Hein. N'hésitez pas à racheter des parts de votre agence d'intérim si vous pouvez le faire.
Voilà, et puis si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous pouvez acheter les parts d'une autre agence d'intérim, c'est pas un problème. Mais en général, les grosses agences d'intérim, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et sinon, si vous pouvez pas, vous pouvez essayer d'acheter des parts de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, d'accord? Si ça se passe bien. Si vous pouvez pas, parce que pour une raison X ou Y, eh ben, essayez de voir les clients pour lesquels vous travaillez, d'accord? Parce que même si vous pouvez pas acheter des parts de l'entreprise où vous êtes pour raison X ou Y, des fois il y en a pas, des fois c'est... Bon, on peut y avoir plusieurs raisons. Bah, essayez de voir quand vous fabriquez des pièces, essayez de regarder sur vos fiches de prod le nom du client. Regardez les clients et puis des fois le client vous pouvez racheter les parts. Et puis là ça peut être intéressant non seulement pour vous et pour le client, mais en plus quand vous avez un client qui vient de faire leur, comment ils appellent ça là, leurs audits en entreprise, c'est toujours bien quand votre chef il arrive, il vous présente, il dit, bah, voilà, l'intérimaire qui travaille sur cette machine pour faire votre pièce, bah vous savez quoi, je crois qu'il est actionnaire chez vous en plus. Alors quand vous avez les grands patrons des entreprises qui arrivent et puis qui se disent ah ouais, je suis allé chez le fournisseur, et bah le gars qui fait la pièce c'est un actionnaire de chez nous, bah, c'est toujours la classe. C'était très répandu dans les années 60, 50, 60, 70 jusqu'à 80 et après ça s'est perdu dans les années 90 à peu près. Voilà. Mais avant, à l'époque, tous les ouvriers étaient plus ou moins actionnaires. Voilà. Et franchement, c'est la classe. Il faut refaire revenir ça c'est clair et net. Honnêtement, ça, c'est vraiment la classe. Quand vous êtes ouvrier, que vous commencez à racheter des parts d'entreprise, que ce soit la vôtre ou celle d'un client ou même une entreprise que vous connaissez pas forcément, mais franchement, c'est trop la classe, quoi. Et c'est beaucoup plus intéressant que à la banque. Ça, c'est clair et net. Je fais les constats. J'avance progressivement. Moi, je fais mes constats et ça marche. Voilà. Donc là, j'achète pas encore. J'attends encore que ça descende un peu. Je vais certainement acheter au dernier moment. Et puis après, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Avec Total Energy, ça s'est super bien passé. Donc là, avec Randstad, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En plus, c'est moins violent là. Donc voilà. C'est clair et net. Voilà. Allez, sur ça, moi, j'espère que je vous ai donné de bonnes idées. Potassez tout ça. N'hésitez pas à regarder les livres de Warren Buffett. C'est super intéressant, il y a plein de stratégies économiques au niveau des rachats de parts d'entreprise. C'est facile à lire, voilà. Et moi je vous dis à une prochaine et bons investissements à tous.